La nationale numéro 39 Tiamanzaka-Luilou est l'un des tronçons les plus fréquentés de la ville de Kolwezi à cause d'une forte densité de la population vivant à Luilou, une cité gécamine. Longue de 16 km, cette artère est devenue indispensable au trafic routier, non seulement pour le transport en commun, mais aussi pour les camions poids lourds des entreprises minières implantées dans ce coin qui la fréquentent régulièrement. Ce que l'opinion doit retenir, l'ancienne chaussée réhabilitée par une firme chinoise a présenté ses défauts au regard de l'intense circulation des engins, en donnant du fil à retordre au gouvernement provincial. Aucun respect de la structure en prévision de la fréquentation des gros tonnages, juste une monocouche posée. Conséquence, détérioration accélérée et accès difficile de la population au centre commercial de Kolwezi. Cette route a été construite par les Chinois à l'époque. Oui. Et c'était en monocouche. Je m'explique. La couche de fondation, la couche de base et la couche de roulement. Les trois au même moment. Mais la structure n'a pas été respectée parce que eux, peut-être apparemment, ils ne savaient pas qu'il y avait des poids lourds qui devaient passer. Il a fallu très rapidement résoudre le problème, raison pour laquelle la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini a pris la résolution ferme d'initier les études de faisabilité pour corriger les imperfections et refaire complètement tous les 16 km. À l'issue de cela, le projet d'une nouvelle route multibande a vu le jour depuis le mois de février avec une structure en béton armé sur le point chaud. Premièrement, 2 ateliers ont été déployés dans l'objectif d'atteindre les résultats attendus avant l'ajout d'un 3e pour accélérer les travaux. On a créé déjà 2 ateliers. Le premier atelier se situe au niveau de Crête. Ils sont en train de monter vers PK16. Et ça fait 11 km de Crête jusqu'ici. Et le deuxième atelier se trouve au PK16 ici, où nous sommes. Nous sommes en train de rentrer vers Crête. Ok. Mais il y a un 3e atelier au courant de la semaine qui va prendre de l'entrée métalcole jusqu'à Tchala 1. Tout a été mis en œuvre dans l'objectif de finir les travaux dans un bref délai. Malheureusement, un obstacle s'est interposé, les actes de vandalisme déplorés par les entrepreneurs. L'entrepreneur qui travaille avec abnégation pour rendre service à nos compatriotes vivant à Luilou a été stoppé de manière ignoble, de plein fouet, par ces mêmes compatriotes. Ces engins avaient subi, n'est-ce pas, une sorte de vindicte populaire. Ce début du mois de septembre est décisif. Il faut rattraper le retard en appuyant sur l'accélérateur. La phase d'essai à la plaque pour la première étape d'asphaltage avait déjà été lancée par la chef de l'exécutif provincial. La deuxième étape, quant à elle, évolue sans relâche. Les engins supplémentaires sont déjà opérationnels sur le chantier en remplacement de ceux qui ont été sauvagement endommagés. En croire les ingénieurs, il faut beaucoup plus de concentration sur le tronçon Tchala 1 et l'entrée métalcole pour offrir à la population une route répondant aux normes et qui facilitera la circulation paisible. L'entreprise Sabaot a repris la couche de base, faire le reprofilage avec apport avec les 0,25 et stabiliser à 3% au ciment. Et on stabilise à 3% au ciment sur les endroits très critiques, là où on a trouvé des points faibles. Comme par exemple sur le tronçon entre métalcole et Tchala 1. Nous allons stabiliser là-bas. Dans l'objectif de préserver la voirie urbaine et réorienter le trafic des camions poids lourds, le gouvernement provincial a joué à l'anticipation en initiant la construction de 4 voies de contournement appelées bypass, ce qui fait plus de 100 km de route autour de la ville de Kolwezi.